Je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 44. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos, car nous travaillons pour vous satisfaire. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Samantha est en train de faire ses affaires car elle pense que son petit ami Willy la trompe avec sa secrétaire au bureau. Mais celui-ci est en train de faire de son mieux pour ne pas que Samantha s'en aille et l'abandonne. Absolument que je t'explique. Écoute-moi, Samy, je t'en prie, écoute. Cette fichue vidéo, c'est Cecilia qui l'a envoyée par erreur. Elle était destinée à son petit ami qui s'appelle Guido Guillermo. Oui, elle nous a confondus. Bon, ça suffit maintenant. Arrête. Tu crois vraiment que je vais avaler une explication si stupide? Tu ne changeras pas. Tu as été ému quand tu as appris pour notre fils et moi, naïvement, j'ai pensé que tu avais peut-être changé. Mais tu es le mec que tu étais avant. Non. Stop. Non, ne me dis pas ça. Dis pas ça. Lâche-moi. Samy. Il vaut mieux pour toi que tu me lâches parce que sinon... Il vaut mieux pour moi que tu ne t'en ailles pas. Je t'en prie, ne t'en vas pas, Samy. Ne t'en vas pas. Il faut que tu me crois. Je t'en prie, il faut Je ne vraiment crois pas que ce tu me que tu crois. dis. Je n'ai pas confiance en toi, tu entends? Il faut que tu me crois. Il faut que tu me crois parce que je t'ai dit à plusieurs reprises que je t'aimais. Et je t'ai demandé en mariage. Je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi. Je ne peux pas. Lâche-moi. Enlève ta main. De l'autre côté, à l'hôpital, Fernanda, qui est très jalouse de Angela, annonce donc à celle-ci que les médecins l'ont dit qu'elle risque de perdre son bras. Angela, en apprenant qu'elle risque de perdre son bras, devient donc tout triste et se met à pleurer. Mais Marcos, comme toujours, essaye donc de calmer Angela en la disant que les médecins vont tout faire pour sauver son bras. Regarde-moi. Mon bras, s'il te plaît, qui m'ampute pas le bras. S'il te plaît, qui me l'ampute pas, s'il te plaît. Juan Marco, je t'en supplie, je t'en prie, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Samantha, qui est décidée à s'en aller, est donc dans le salon avec sa valise. Lorsque Perla, sa mère, voit donc que sa fille veut partir, celle-ci demande à Samantha de ne pas s'en aller. Au même moment, Willy arrive dans le salon et demande à nouveau à Samantha de ne pas partir car il n'a pas une liaison avec sa secrétaire. C'est donc ainsi que Bernardo arrive également dans le salon. Il demande donc ce qui se passe. Samantha dit donc à Bernardo que Willy la trompe avec sa secrétaire et Samantha prend donc sa valise et est sur le point de s'en aller. Mais Willy essaie à nouveau de la retenir en la demandant de ne pas partir. Samantha retire dans son âme et pointe sur Willy en disant à celui-ci que s'il essaye encore de la retenir, alors elle n'hésiterait pas à lui mettre une balle dans la tête. Si c'est possible. Et tu ne me connais pas. Je peux tirer à n'importe quel moment et là où bon me semble de surcroît. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je quitte cette maison. Voilà ce qui se passe. Quelques jours plus tard, Angela se sent beaucoup mieux et est rentrée à la maison avec Marcos. Lorsqu'elle arrive, tout le monde est réuni pour la souhaiter la bienvenue et Marcos dit donc à tout le monde que désormais Angela est sa fiancée et la dame de la maison. Angela ne revient pas dans cette maison en tant que garde du corps. Maintenant, c'est ma fiancée. De l'autre côté, à l'endroit où la garde du corps de Marcos retient Luis, elle se met donc à torturer Luis et lui donne une balle à la jambe. Ainsi, Luis se met donc à révéler toute la vérité à celle-ci. Il dit donc à la garde du corps que tous les gens qui sont morts dans la maison de Marcos, c'est Fernanda qui les a tués. C'est Fernanda qui a tué les parents. Les parents de Dorian. Et son épouse aussi. Le garde du corps. Elle a essayé de tuer Genesis. Elle est pleine de haine. Elle veut tuer tout le monde. Voilà. Là, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Tu vas me livrer à la police? Tu vas me buter? De l'autre côté, dans la maison de Marcos, Samantha est venue pour rendre visite à Angela puisqu'elle est sortie de l'hôpital. Et ceux-ci sont dans la cuisine en train de parler. Samantha dit donc à Angela qu'elle s'est séparée de Willy. Mais Angela répond à Samantha qu'il ne faut pas qu'elle fasse une telle chose. Car
Peut-être Willy dit toute la vérité à Samantha. Regarde la quantité de malentendus qu'on a dû affronter, Juan Marcos et moi. Massa, mais si tout ça était faux, tu l'as déjà perdu une fois à cause d'un quiproquo. Tu vas le perdre de nouveau. Oh, ma chérie, tu ne trouves pas que Willy mérite de s'expliquer ne serait-ce qu'une fois? Tu as raison. Merci. Merci, ma chérie. Bonne chance. Et de l'autre côté, au bureau, Willy se sent très seul et va donc retrouver sa secrétaire et se met à l'embrasser. Celui-ci la conduit donc dans son bureau et couche avec elle. Après avoir fini de coucher avec sa secrétaire, Samantha arrive au même moment et trouve ceci dans la même pièce et presque nu, chose qui la choque vraiment. Tu sais pourquoi je me retire, c'est pour pouvoir te dire enfin ce que tu me dégoûtes. Tout ça, c'est de ta faute à toi. Tout ça, c'est de ma faute. Oui, de ta faute. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Ah, même si t'y crois pas, c'est la première fois que je couche avec Cécilia, tu comprends? Tais-toi. Tu n'es qu'un primitif. Et moi, je suis trop stupide pour penser qu'un homme comme toi pouvait changer, oui. Toujours dans la maison de Marcos, son garde du corps arrive enfin. Elle dit donc à Marcos, à Angela et à Fernanda que Luis l'a donc révélé toute la vérité. Elle dit à ceux-ci que Luis a révélé le coupable de tous les meurtres qui se sont produits chez Juan Marcos, chose qui surprend Fernanda. On ne sait donc pas pourquoi la garde du corps essaye de protéger Fernanda. Pourtant, Luis lui a bien dit que c'est Fernanda qui a tué tout le monde. Et voilà, c'est la fin du cauchemar. Plus personne ne se mettra entre nous deux. Et quand toute cette histoire de divorce prendra fin avec Luis, nous nous marierons. Angela, je te montrerai que nous avons un avenir devant nous, tu verras. Ne pleure pas. Tu vas voir qu'on peut être un couple marié qui vivra autre chose que ce qu'il a vécu avant. Tu imagines? Les petits déjeuners au lit, les dîners aux chandelles, le ciné, le théâtre, les promenades et les vacances. Et tout ce que tu voudras, mon amour. Toujours dans la maison de Marcos, Pablo est en train de parler avec son amoureuse Emma. Et durant leur conversation, Emma dit donc à Pablo qu'elle est femme prête pour coucher avec lui. Bon, eh bien, Peralta, c'est justement ce que je veux. Que tu me vois comme je suis vraiment. Oui, toute nue. Je veux faire l'amour avec toi, Pablo. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo, Fernanda est en train de parler à son chien lorsqu'elle reçoit une visite du garde du corps de Marcos. Lucie, maintenant il va falloir prendre des mesures draconiennes. Cette femme flic ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Oui, entrez. Quelqu'un pour toi. Je ne suis là pour personne. Je suis sûre que vous avez du temps pour moi. Quelque chose de très important à Mademoiselle Del Castillo. Laisse-nous seuls, Ophélia. Que se passe-t-il? Il se passe que je sais que le véritable assassin de la famille Arroyo, eh bien c'est toi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis tue et je me tairai toujours. Mais en échange, je veux autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Un petit $1 million. D'accord, tu les auras. Et une nuit d'amour. De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha, lorsque celle-ci arrive donc chez elle, elle se met donc à écouter sa messagerie et elle a reçu un message de son père dans lequel il disait qu'il n'est pas son père biologique, puis il s'est donné une balle. Mais c'est moi, Dario. Je voulais te dire que je t'aimais. Que je t'ai toujours aimé, même après avoir appris que tu n'étais pas ma fille biologique. Nous nous verrons dans l'au-delà. De l'autre côté, dans la maison de Marcos,
Celui-ci et ses deux petites filles ont donc organisé une surprise pour Angela à l'occasion de la fête des mères. Je ne peux pas encore t'offrir le mariage. Mais je te fais la promesse sous les étoiles et devant nos deux petits trésors que je t'aimerai pour toute la vie, Angela. Merci d'être la meilleure maman et d'être la meilleure femme du monde. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.